Bienvenue dans Kinément Votre, le podcast qui vous aide à mieux comprendre votre corps pour mieux vivre avec lui. Ici, on démêle le vrai du faux, on brise les idées reçues et surtout, on apprend à être en harmonie avec soi-même. Je m'appelle Aurore, je suis kiné indépendante en Belgique depuis 2015 et chaque mois, je vous propose d'échanger sur diverses pathologies, de vous donner des conseils pratiques et des clés de prévention pour prendre soin de vous. Que vous soyez en voiture, dans votre canapé ou en pleine séance de sport, prenez donc quelques minutes pour découvrir comment votre corps fonctionne, ce qui peut le perturber et comment le garder au top de sa forme. Alors préparez-vous, ici on parle santé, on parle bien-être, mais surtout on parle de vous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Direct de l'arène biomécanique. Ce soir, un duel au sommet, un combat légendaire entre deux adversaires qui terrorisent les articulations du monde entier. Dans le coin gauche, j'ai nommé le vétéran du ring, celui qui grince, celui qui use, mais qui revient toujours, l'arthrose, alias le chevalier rouillé. Dans le coin droit, le combattant enflammé, celui qui frappe fort et qui ne laisse aucun répit, l'arthrite, dit le dragon enflammé. Alors qui des deux va l'emporter? Comment les reconnaître? Et surtout, comment leur mettre une belle raclée? C'est parti pour un match explosif ce soir. Maintenant que le combat est lancé, on va décortiquer tout ça avec le premier round. La présentation des combattants. Qui sont-ils? Comment frappent-ils? Et attention, ils n'ont rien d'adorable. Dans le coin gauche, l'arthrose, le boxeur vieillissant. Coriace, il frappe lentement mais sûrement. C'est une usure progressive du cartilage. Sa spécialité, faire grincer les articulations après l'effort. Genre après avoir un peu trop forcé sur la rando ou sur le jardinage. Le matin, vous pouvez ressentir une petite raideur, mais elle se dissipe vite. En général, en moins de 30 minutes, une fois que le moteur est chaud. Et la nuit, pas trop son truc, sauf si la journée a été sportive. Il squatte surtout les genoux, les hanches, la colonne vertébrale et les doigts. Son point faible, il déteste qu'on le prenne de vitesse avec du mouvement régulier et du renforcement musculaire. Son surnom, le grinceur du ring. Dans le coin droit, l'arthrite, le combattant explosif et enflammé. Ici, on parle d'inflammation pure et dure. C'est le feu qui s'installe dans l'articulation. Et pas besoin d'effort pour déclencher l'alerte rouge. Il cogne même au repos. Et il adore s'inviter la nuit pour vous réveiller en plein milieu de votre sommeil. Le matin, vous démarrez comme une vieille 2 chevaux par moins 10 degrés, avec une raideur articulaire qui peut durer plus d'1 heure. Parfois bien plus, le temps que l'inflammation se calme un petit peu. Il déclenche chaleur, rougeur, gonflement. C'est l'articulation qui flambe et gonfle façon ballot de baudruche échauffé. Il s'attaque souvent aux petites articulations, comme les mains, les pieds, mais peut aussi viser d'autres zones selon le type. Polyarthrite, spondylarthrite et tous les autres noms bizarres qui finissent par it. Son point faible, il craint les anti-inflammatoires, les traitements de fond, les biothérapies et les fins kinestratèges. Son surnom, le pyromane des articulations. Mesdames et messieurs, à ce stade du combat, les coups pleuvent. Il est temps d'observer ce qu'ils sont capables de faire, leur technique, leurs coups préférés, leur manière de vous mettre à terre sans crier gare. Voici leur style d'attaque décortiqué en 4 points. Alors, laissez place à l'arbitre, il est là pour mettre un peu d'ordre dans ce chaos articulaire. On va d'abord s'intéresser au timing des coups. L'arthrose, elle frappe quand vous bougez. Escalier, jardinage, essayez de rattraper votre bus. Elle va vous faire payer chaque mouvement un peu trop ambitieux. Mais dès que vous vous posez, elle va se calmer. L'arthrite, elle frappe quand elle veut. Même au repos, même la nuit. Elle vous attaque en traître sans prévenir. Donc si ça cogne pendant l'action ou juste après, c'est le grinceur qui vous a mis KO. Maintenant, si ça tape sans raison, même sous votre couette, c'est le pyromane qui vous a attaqué. On va un peu parler de ce qui se passe en tout début de combat. L'arthrose le matin, c'est un petit raidissement au réveil, mais vous dégelez vite. En quelques minutes, votre machine est partie.
L'arthrite, le matin, vous êtes en mode robot bloqué. Raideur qui dure parfois plus d'une heure, comme si vos articulations boycottaient le réveil. En fait, l'arthrose, c'est un petit round d'échauffement rapide. Mais l'arthrite, elle va vous clouer au sol dès les premières secondes. On va maintenant parler du chaud qu'on peut voir sur votre corps. L'arthrose, elle bosse en surdine. Pas de rougeur, pas de chaleur, juste des articulations qui deviennent plus rigides et parfois un peu, voire beaucoup déformées avec le temps. L'arthrite, c'est la drama queen du ring qu'est votre corps. Rougeur, chaleur, gonflement, douleur au moindre contact, elle en fait des caisses. L'une cogne en douce, l'autre se fait un véritable spectacle. Alors, à vous de voir ce qui se passe sur votre terrain. Et si on appelait la VAR, comme on appelle ça? L'arthrose, sur la radio, on voit que le cartilage a fondu. Les os se rapprochent. Des petits reliefs osseux se forment comme des protections bricolées après trop de coups. L'arthrite, radio, IRM, échographie, montre que l'intérieur est attaqué. Et même la prise de sang va vous le confirmer avec une belle alerte rouge qui clignote. Autrement dit, l'arthrose laisse des marques d'usure, alors que l'arthrite, elle laisse des brûlures et du grabuge. Mesdames et messieurs, c'est parti pour le round 3. On a analysé le style de combat, les techniques, les coups sournois. Maintenant, zoom sur le terrain. Parce que oui, ces deux-là ne frappent pas au hasard. Ils ont des coins fétiches, des cibles qu'ils affectionnent tout particulièrement. Alors, où faut-il lever le bouclier en premier? On fait le tour du ring articulaire. Dans le coin gauche, notre vétéran du combat de fond, l'arthrose. Lui, ce qu'il aime, c'est les gros circuits de poids. Les articulations qui encaissent tout. Les genoux, les hanches, la colonne. Il commence souvent en douceur. Une gêne dans le genou en descendant les escaliers. Une hanche un peu réticente à se lever du canapé. Puis il s'installe. Et un jour, vous marchez comme un cow-boy après une journée de rodéo. Stylé, peut-être. Pratique, pas trop. Et il ne s'arrête pas là. Il adore aussi les mains, surtout le pouce et les dernières phalanges. Vous voulez ouvrir un pot? Vous avez l'impression d'avoir des doigts en bois? C'est lui. C'est le grinceur, toujours en embuscade. Et n'oublions pas la colonne vertébrale. Ces petites vertèbres adorées, les cervicales et les lombaires. Il aime quand vous restez trop longtemps assise ou trop longtemps debout. Il vous serre, il vous raidit et il vous fait comprendre que le canapé, c'est pas un lieu de vie. Dans le coin droit, le pyromane imprévisible. Lui, il est fan des petites articulations et surtout, il adore la symétrie. Poignet droit, poignet gauche. Cheville droite, cheville gauche. Un vrai chorégraphe du chaos. Il commence souvent par les mains, la base, les doigts, les poignets. Résultat, des doigts gonflés, raides, sensibles, comme si vous aviez tenté de faire un bras de fer avec un pneu. La pince ne pince plus rien, oubliez le stylo, même le bouton du jeans devient votre ennemi. Ensuite, il descend, vers les pieds. Vous posez un pied au sol et bam. Chaque pas, c'est comme marcher sur des Legos émotionnels. Et attention, parfois il remonte à l'assaut, genoux, coudes, chevilles. Et même la colonne, ça c'est quand il est vraiment en forme, notamment dans le cas de spondylarthrite. Alors qu'il tape où? Si ça grince à l'effort et que ça touche les grosses articulations, c'est le chevalier rouillé. Si ça flambe dans les petites, que c'est chaud, gonflé et symétrique, c'est le pyromane. Maintenant qu'on sait où il frappe, il est temps de leur montrer qu'on sait se défendre. Place aux tactiques de contre-attaque. Et voilà le moment que vous attendiez tous. Le round 4 est lancé. Fini l'observation, place à la contre-attaque. Nos deux adversaires se donnent à cœur joie, mais cette fois c'est vous qui prenez le contrôle. On sort les gants, on enfile les genouillères et on passe aux tactiques de défense. Allez, on y va, articulation par articulation. Contre l'arthrose, on huile la machine. Elle attaque lentement mais sûrement, alors on l'empêche de s'installer. On commence par bouger, mais pas n'importe comment. On vise le fluide, le doux, le régulier. Marche, vélo, un peu de natation ou du yoga. Parce qu'une articulation qui ne bouge pas, elle rouille, et on ne l'appelle pas le chevalier rouillé pour rien. Ensuite, on va muscler autour. On blinde l'articulation avec du muscle. On amortit, on protège. C'est clairement pas pour le bikini body, c'est pour le cartilage, et il vous dira merci. Puis, il n'y a rien à faire, on allège la charge. Chaque kilo en moins, c'est une équipe de déménageurs en RTT pour vos genoux. Sans culpabilité, juste de la stratégie. Côté naturel, on n'est pas en reste.
Le curcuma, le poivre noir font un super duo anti-inflammatoire. La Gaultérie, en huile essentielle, massage local, toujours dilué, parce qu'on n'est pas là pour s'enflammer. La chaleur fait des merveilles. Bouillotte, patch, coussin en noyau de cerise, ça détend la zone, ça détend les muscles. Les cataplasmes d'argile aussi. C'est l'option cocooning en version minérale. Et bien sûr, le kiné. On est là pour vous guider, ajuster et vous aider à vous reprendre en main. Contre l'arthrite, on va calmer le feu. Là, on sort réellement les extincteurs. D'abord, on suit le plan médical. Traitement anti-inflammatoire, traitement fond, on ne discute pas. L'inflammation, c'est du sérieux et ça ne se gère pas en solo. Mais on ne reste pas figé. Même en pleine crise, on bouge doucement. Des étirements, des mobilisations douces, juste ce qu'il faut pour entretenir la souplesse sans attiser le feu. Dans l'assiette aussi, on agit. Une alimentation anti-inflammatoire, c'est un coup de main quotidien. Des légumes, des oméga 3, des épices comme le curcuma et un énorme break sur le sucre et les plats transformés. Côté renfort naturel, là aussi on a de quoi faire. Le froid pour apaiser les articulations en crise. Poche glacée, argile froide, feuilles glaçons. Les feuilles de chou, vieux remèdes bien rustiques de nos bonnes grand-mères mais qui marchent très bien. En huile essentielle, on a l'eucalyptus citronné ou la Gaultérie, encore une fois, diluée et appliquée en douceur. Il y a des plantes anti-inflammatoires aussi. Les orties, le cassis, l'arpagophytum, en infusion, en complément et toujours selon les conseils d'un pro. Et on n'oublie pas le mental, le stress, le manque de sommeil, la fatigue, tout ça alimente le feu. Alors on dort, on souffle, on respire. Parce qu'un corps détendu, c'est un corps qui encaisse mieux les coups. Maintenant, on enchaîne avec un round bonus, un round spécial déminage. Parce que dans ce combat, il n'y a pas que les douleurs qui vous font du mal. Il y a aussi les fausses infos, les croyances bien ancrées et toutes ces petites phrases qu'on a déjà entendues ou à la télé ou à la machine à café qui vous font plus de tort que de bien. Alors bienvenue dans le round 5, les idées reçues qui vous envoient au tapis et qu'on va joyeusement remettre à leur place. Une première droite qui vous met KO, c'est « j'ai mal, donc je dois arrêter de bouger ». Alors c'est faux, archi faux. L'arthrose adore que vous arrêtiez. L'arthrite, elle vous piège si vous vous figez. Bouger, ce n'est pas aggraver. Bouger, c'est entretenir. C'est huiler votre machine. C'est dire non merci à l'enraidissement. Mais attention, bouger ne veut pas dire forcer comme une warrior sous caféine. On n'est pas là pour pulvériser vos genoux en box jump. Il faut ménager vos articulations, oui, mais pas les immobiliser. Le bon mot, adapter. Trouvez le bon mouvement, trouvez la bonne intensité, trouvez le bon rythme. Parce que le canapé prolongé, comme on l'a déjà dit, c'est rarement un bon plan sur le long terme. Une gauche maintenant. C'est normal à mon âge et donc il faut faire avec. Eh ben non en fait. C'est pas parce que c'est fréquent que c'est acceptable. Oui, l'arthrose est plus fréquente avec l'âge. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester là à subir en silence comme un vieux meuble. Il y a des solutions, des stratégies, des ajustements. L'âge, c'est une info, mais c'est pas une condamnation. Un uppercut, alors celui-là c'est un beau. Le sport, c'est mauvais quand on a mal. Encore une fois, comme je l'ai dit avant, fausse alerte. C'est pas le sport en soi le problème, c'est le mauvais sport ou le mauvais dosage du sport. L'arthrose n'aime pas les trails violents, on est bien d'accord. Mais elle adore l'aquagym, la marche douce, le yoga. L'arthrite, elle a besoin de mouvements doux aussi, réguliers, même en crise. Donc un sport adapté, c'est du soin et pas du sabotage. Double uppercut. C'est que pour les vieux. Pas que. L'arthrose peut très bien toucher les gens plus jeunes, surtout après une blessure sportive, un travail physique intense ou simplement une biomécanique qui n'est pas tip-top. L'arthrite, elle adore démarrer en mode ninja, parfois même chez les trentenaires et voire même encore plus tôt. Elle n'a pas de limite d'âge, la coquine. Elle frappe quand ça lui chante. Et la petite claque derrière l'oreille pour bien vous humilier, une fois que c'est là, on ne peut rien faire. Faux, majuscule souligné et gras. Que ce soit l'arthrose ou l'arthrite, il y a toujours moyen d'agir. Soulager, ralentir l'évolution, reprendre le contrôle, adapter le quotidien. Ce n'est jamais sans option. Même si la douleur est là, vous avez toujours vos gants de boxe à portée de main. Après, il y a des idées reçues qui sont pas si fausses. L'arthrose, c'est de l'usure. C'est vrai, mais pas que. Oui, le cartilage s'abîme avec le temps. Mais l'usure n'est pas une fatalité. Elle peut être accélérée par les postures, les gestes répétés, le manque de mouvement. Donc c'est pas juste je vieillis donc je grince. C'est bien plus subtil que ça et surtout ça se travaille.
Une autre chose, c'est quand il fait humide, j'ai plus mal. Eh bien, vous savez quoi, vous n'inventez rien. Beaucoup de personnes ressentent plus de douleur ou de raideur par temps froid ou humide. C'est pas très scientifique encore, mais c'est vécu et c'est réel. Alors non, vous ne devenez pas un genou météo. Vous devenez juste un être humain qui ressent son corps, qui l'écoute. Et franchement, ça c'est déjà pas mal. Et voilà, le match est terminé. Les gants sont au vestiaire et vous êtes désormais expert ou experte en arthrose et en arthrite. Vous savez les reconnaître, les localiser, les différencier et surtout, vous savez que vous pouvez les combattre. Parce que non, douleur ne veut pas dire fatalité. Non, genoux qui grincent ou doigts qui gonflent ne sont pas une punition divine. Et non, vous n'êtes pas condamné à finir en mode statut de sel si vous bougez intelligemment. Petit rappel express de ce match, l'arthrose, c'est l'usure. Douleur à l'effort, plutôt froide et discrète. L'arthrite, c'est l'inflammation, douleur au repos, chaud, rouge et en mode drama queen. Dans les deux cas, le mouvement, c'est votre super pouvoir. Alors bougez, renforcez-vous, prenez soin de vous et surtout, ne laissez jamais votre squelette mener la danse sans votre accord. C'était La guerre secrète dans votre squelette, un épisode de Kinéman Votre. Si vous avez aimé, partagez, commentez ou faites un squat en pensant à moi. Et on se retrouve très vite pour un nouveau combat dans l'ombre, mais toujours avec humour et bonne humeur. À très vite mes warriors du quartier.